Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette nouvelle vidéo sur ce qui va probablement rester dans les mémoires comme l'un des meilleurs films de l'année 2023. They Clone Tyrone, ou Ils ont cloné Tyrone pour la VF, disponible sur Netflix depuis ce 21 juillet. Un premier film brillant pour le réalisateur Juel Taylor, qui avait précédemment travaillé comme scénariste sur Creed 2 et le dernier Space Jam notamment. Avec en tête d'affiche nul autre que le grand Jamie Foxx, aux côtés de John Boyega et Teyonah Parris. Tous trois excellents dans ce trio improbable réunissant un dealer, un Mac et une catin dans un quartier pourri des États-Unis qui se retrouvent tous trois embarqués dans une enquête sur des événements étranges avant de découvrir un complot gouvernemental de grande ampleur dans le sous-sol de leur ville. Ce film étrange nous avait été présenté lors du To Doom de juin et le teaser était pour le moins intriguant, entre le retour de Jamie Foxx et sa photographie très rétro. La bande-annonce d'ailleurs ne lui rend pas du tout justice. Au premier abord, le concept du film semble plutôt bateau, voire même fragile, mais en réalité, il exécute une sacrée prouesse en s'appropriant de nombreux genres dont il est un digne héritier. Entre humour et science-fiction, en passant par le thriller ou la blaxploitation. Ce film devrait rassembler tout type de cinéphiles, donc un film parfait pour la chaîne, que j'aborderai sans spoiler, car vous méritez vraiment de le voir en restant pur et innocent avant que votre cerveau n'explose. Donc sans plus attendre, abonne-toi, commente la vidéo et laisse ton meilleur like pour aider la chaîne à grandir. Et c'est parti. Pour un premier film en tant que réalisateur, Juel Taylor a fait ici un superbe boulot. Il signe donc son entrée dans le monde de la réalisation par la grande porte. J'espère vraiment que They Clone Tyrone sera un succès, l'écriture autant que la production touche dans le mille. On assiste à un véritable plongeon dans une version caricaturée de la culture afro-américaine, presque une forme d'autocritique au 4e degré. Ce long métrage de tout pile 2 heures est très bien rythmé, on sent un véritable travail dans l'écriture, ainsi que, je le place là, une véritable honnêteté envers son public. On découvre les différentes étapes de l'intrigue sans trop se presser, et c'est cool, ils prennent leur temps pour développer le récit et les personnages. Visuellement, comme je disais, ce film est une réussite. Le choix d'une photographie rétro dans le style des années 80-90 est très soigné. Le grain de l'image par exemple donne un côté vintage et intemporel, ainsi que, étonnamment, très authentique. Vous y verrez peut-être un côté cache-misère, mais j'en doute. Et c'est sans parler des décors, accessoires et bien sûr les costumes. Pour ce qui est des décors, on a vraiment la sensation d'un monde coincé entre les époques. L'ambiance un peu ghetto aide pour le côté craintu et délabré du quartier dans lequel l'histoire se déroule. Et pour ce qui est des costumes et accessoires, c'est pareil. Le film tente de perturber le spectateur quant à l'époque où se passe l'intrigue. Les personnages ont un look disco digne des années 70, avec leurs manteaux en fourrure et leurs cuirs aux multiples couleurs, sans parler de leurs magnifiques dents en or et coupes de cheveux hors du temps. Il en va de même pour les agents du gouvernement, qui ont des uniformes dignes de la guerre froide, tout comme leur matos d'espionnage tout droit venu de ce lointain passé. Alors que pourtant le film se déroule bel et bien à une époque proche de la nôtre. Il y a plusieurs références à Obama, aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, et certains d'entre eux utilisent même des smartphones. La bande-son, quant à elle, et l'ambiance sonore sont plutôt discrètes, mais toutefois très efficaces dans leur façon de souligner les différents genres abordés par le film. Le film donc qui est originellement présenté comme une comédie de science-fiction. Et certes, il est vraiment drôle, l'humour n'est pas lourdingue, ça change beaucoup des comédies récentes, et même d'autres films qui ne sont pas censés être des comédies. Et en plus de cet humour très fin, le film emprunte à divers genres de façon très efficace. Outre le fond de science-fiction, qui tient surtout du propos du clonage et de quelques autres petits détails, on a des moments très noirs, dignes d'excellents thrillers, voire même de films d'horreur. Et enfin, la blaxploitation, qui n'est pas vraiment un genre à proprement parler, mais plutôt une forme d'engagement politique pour ce type de film, comme pouvait l'être par exemple Get Out, lui aussi un premier film pour Jordan Peele. Des films dans lesquels on dénonce le traitement des populations noires aux États-Unis. On a par exemple des références à la violence et l'impunité de la police quant à des bavures envers de jeunes noirs, ou encore évidemment les manipulations dont ils sont victimes. Mais le pire du pire dans ce film, c'est bien sûr le whitewashing qui prend une place importante dans le film à un certain moment. Mais je n'en dirai pas plus car il faut vraiment vivre ce passage vierge de tout spoil. Tout ce que je peux dire c'est qu'ils ont élevé le concept à son paroxysme dans ce film. On a même des blancs avec une coupe afro, si ça c'est pas de l'appropriation culturelle. Donc j'ai trouvé ça très drôle dans une époque et dans la pop culture américaine où c'est plutôt l'inverse qui se passe, avec le color washing associé aux idéaux woke. Mais ici le choix fait pour l'histoire passe vraiment sans souci, c'est bien amené, efficace, cohérent au récit et surtout très drôle. Je pense que personne ne s'y attendait. Passons à présent aux personnages. Les trois acteurs principaux sont excellents dans leur rôle de délinquant. John Boyega incarne Fontaine, le gentil rageux du quartier, un jeune homme désœuvré qui malgré son grand cœur est devenu dealer, et doit survivre dans cette jungle urbaine grâce à la violence, et qui se retrouve finalement au cœur de cette intrigue des plus mystérieuses. Jamie Foxx, lui, incarne un Mac haut en couleur qui porte une bonne part de l'humour du film, entre ses manières démodées, son look unique et ses punchlines d'enfer. Et pour finir, Teyonah Parris qui est littéralement excellente dans son rôle de prostituée aussi trash que futé. Un rôle très loin de ce que l'on verra dans The Marvels en fin d'année.
Son personnage est aussi un excellent atout en termes d'humour, mais c'est surtout son esprit qui la rend vraiment attachante, sans parler de son petit côté badass. Ici on a une femme forte, avec la tête sur les épaules, qui s'est retrouvée dans une vie qui ne lui correspond pas et qu'elle tente de fuir à tout prix. Mais c'était sans compter sur les 2 autres cassos qui l'entraînent sur les traces de cet énorme complot gouvernemental cherchant à contrôler la population noire aux États-Unis. C'est principalement la synergie entre ces 3 personnages, la manière dont ils se complètent et interagissent qui porte le sel de ce film. Ils sont tous les 3 un peu, beaucoup, perchés et à fleur de peau, ce qui en fait un excellent terreau pour l'humour et le second degré, apportant donc de la légèreté dans un récit qui aurait pu être très lourd et indigeste, voire carrément dérangeant. Pour ce qui est de l'intrigue, certes on n'est pas sur un truc de dingue, mais c'est très bien construit tout au long de ces 2 heures, et il n'y a vraiment pas d'incohérence insurmontable, et pourtant ça aurait pu. Donc plutôt très satisfait de ce tout nouveau film. On a par exemple des moments très intéressants, qui jouent également avec les clichés sur les Afro-Américains, les intégrant sans forcer à l'intrigue principale. J'ai bien aimé par exemple cette addiction imaginaire au poulet frit quand le KFC local se fait infiltrer, ou encore l'église et sa congrégation complètement survoltée. Concernant le sujet du complot, on touche ici à des sujets très durs, et pourtant le propos reste souvent léger. La manipulation de masse n'amène pas trop de pathos, mais plutôt un côté insouciant. Le concept de base souterraine, très similaire au Hive de Resident Evil, est très intéressant lui aussi. Il est la parfaite représentation des opérations souterraines de cette organisation maléfique. Et la conclusion du récit est à la fois surprenante et originale. J'avoue ne pas m'être attendu à quelque chose d'aussi évident en fin de compte. J'avais peur d'un truc bien plus capillotracté, mais non, le réal a choisi la sobriété pour conclure son film, mettant l'accent plus sur le fond que sur la forme, afin je pense de garder le spectateur dans le questionnement sur tous les sujets abordés, mais sans en faire trop. Enfin, certains d'entre vous pourraient être frustrés de ne jamais entendre parler du fameux Tyrone. Mais aucun souci, le film nous offre toutes les réponses en temps voulu. Vous verrez. En conclusion, une belle pépite que nous a sorti Netflix ce vendredi. Un film à la fois drôle et sombre, avec des sujets lourds et puissants, mais sans jamais tomber dans la pleurnicherie ou autre. Un film militant, mais pas trop. On lui reconnaîtra sa sobriété de ce côté-là, que je trouve donc très efficace pour faire passer son message, à une époque où on en fait des caisses sur tout, pour être bien sûr que nous, débiles spectateurs, ayons tout bien compris. Donc un film à voir absolument cet été, que vous soyez adepte de la SF ou non, que vous aimiez les films sombres ou pas, mais surtout si vous aimez le bon cinéma à l'ancienne. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de laisser une chance à Ils ont cloné Tyrone, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me donner votre avis et vos théories sur ce film, j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Pensez bien sûr à vous abonner et à cloner les pouces en l'air pour soutenir la chaîne. Merci d'avance. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur Anakaland. Bye.